Ils ont mis vraiment Emmanuel Valls à genoux. G7, pourquoi? Parce qu'on est 10 000, on est nombreux, on n'est pas nombreux par rapport aux taxis, ils sont 35 000. Et je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, parce que j'étais en chômage et là maintenant je travaille, je suis en CDI et je ne sais pas quoi faire après. Aujourd'hui je suis venu pour protéger mon emploi. Parce que s'ils enlèvent le loti, on va se retrouver à la rue, pas d'argent. Et après ça fait beaucoup de chômeurs. C'est ça, donc je suis venu manifester pour dire que nous aussi on peut crier comme les taxis. Vous êtes VTC depuis combien de temps? Ça va faire presque 1 an. Vous gagnez combien, c'est pas indiscret? Je me paye pas encore. Votre vie On gagne pas très bien, et moi je me paye pas encore. Vous avez déjà vu un taxi accepter une course à 4 €? Vous acceptez les courses à 4 €? Les courses à 4 €, on les fait les courses à 4 €. Faut bien gagner sa vie. Oh, beau gosse, hein, toujours bien habillé, très bien soigné. C'est ça les chauffeurs Uber. On est très serviable, très aimable. Il y a quelques taxis qui sont un peu grincheux, on veut nous supprimer notre travail. Voilà, comme j'ai dit, c'est une décision radicale et on est là pour se faire montrer. On va agresser personne, on va casser aucune voiture. Et je répète encore, hein, on est là, avec le sourire, on garde espoir et puis c'est tout. Voilà, on croit en la France. Ils disent que vous gagnez pas votre vie. Est-ce que c'est vrai? Gagnez pas notre vie ici, on la gagne, mais comme eux, hein, on se serre les coudes, tout le monde fait des sacrifices dans la vie, on a tous fait des sacrifices à un moment donné. Maintenant, comme j'ai dit, si tout le monde reste à sa place, il y a de la place pour tout le monde. Et clairement, après, moi, personnellement, je suis pas trop au courant des lois au niveau des taxis, je sais pas combien de charges ils payent, tout ce qui s'ensuit. Eux, ils payent des charges au niveau de l'État, mais nous aussi, on en paye des charges, il faut savoir. Hein, on n'achète pas des voitures, on ne roule pas avec comme ça, on paye des charges et l'État prenne un pourcentage sur notre chiffre, Uber prend un pourcentage sur nos chiffres. Donc c'est totalement légal, il n'y a rien d'illégal dans Uber. Et vous pouvez réviser encore la question des milliers une fois, il n'y a rien d'illégal. En 6 mois, j'ai créé 6 emplois grâce à mes seules économies de 35 000 €, puisque les banques ne nous prêtent pas un centime. Donc 6 emplois de gens qui étaient chômeurs longue durée et qui aujourd'hui peuvent nourrir leur famille grâce à un vrai salaire, puisque je suis une des rares sociétés capacitaires où tout est absolument légal, pour une raison très simple, c'est que nous, contrairement aux taxis, nous avons l'avantage d'avoir un système entièrement informatisé, entièrement bancarisé, qui ne permet absolument aucun travail au noir. Donc l'État doit bien avoir en tête que si actuellement les taxis ne déclarent que 30% de leur chiffre d'affaires, il y a déjà une grosse compensation qu'ils pourraient faire en leur faisant payer la réalité de leurs impôts. Ces braves taxis qui se plaignent tout le temps oublient de dire qu'ils ont tous des résidences secondaires en France ou à l'étranger, toutes payées en espèces. Heureusement, bientôt, ils vont avoir l'obligation de faire payer leurs clients en carte bleue. Nous le faisons depuis toujours, c'est-à-dire que l'argent passe systématiquement par un système de carte bleue, de banque à banque, jusqu'aux salariés, comme Patrice ici. Voilà. Et à partir de là, nous payons tous nos impôts, toutes nos charges sociales. Et à moi seul, si vous pouvez imaginer que j'ai créé 6 emplois, voyez tous les gens qui sont ici, si tous les capacitaires, puisque c'est un problème aujourd'hui de capacitaires, diplôme spécifique, qui est le seul à permettre d'avoir des employés dans le VTC. Mais je crois pas que ce soit vous que les taxis mettent en cause principalement. Ils ont dit souvent que... Les taxis ont trouvé une solution très simple. Ils veulent notre tête pour une raison très simple, c'est que nous sommes relativement peu nombreux. Donc évidemment, il est difficile de nous défendre. Nous n'avons aucun syndicat organisé, etc., etc. Et nous avons le droit d'employer des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ne sont pas moins compétents pour autant, puisque nous qui sommes diplômés, nous les formons. Vous avez été taxi avant, vous ? Non, j'ai travaillé autrefois dans une société de taxi en tant que mécanicien, où j'ai pu voir de très près les vraies manipulations qui étaient faites de l'argent en espèces.
et toutes les malversations qui étaient faites au niveau des compteurs qui étaient trafiqués, etc., etc. Donc les taxis qui veulent notre tête feraient mieux déjà de regarder dans leur propre voiture ce qu'il y a à régler pour qu'il y ait des vrais impôts qui soient récoltés de leur vrai chiffre d'affaires. Mais ils disent, les taxis, que vos chauffeurs, enfin je sais pas si c'est les vôtres en particulier, mais qu'ils acceptent des courses à 4 €. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Des courses à 4 €? Non, ça n'existe pas. Les courses les moins chères sont des toutes petites courses à 5 €, qui sont des courses de quelques centaines de mètres, voire 1 kilomètre, qui permettent d'avoir une densité de travail très importante et qui permet à la fin de la journée d'avoir une voiture qui ne tourne jamais à vide. C'est vrai. L'avantage, c'est que nous, notre gasoil, il est consommé à bon escient du début à la fin de la journée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que des courses à 5 €, mais il y en a, effectivement. Ça représente, je ne sais pas, peut-être 5% certains jours, 10% d'autres. Mais sinon, nos courses sont à un prix normal. Parce qu'en fait, le vrai prix et la vraie qualité de service, c'est nous. Les taxis, eux, sont sous notre système. Leurs voitures sont très souvent dégueulasses. Ils n'ont aucun service à donner aux clients, chose que je racontais tout à l'heure à Patrice. Ils ne descendent même pas de la voiture quand un client veut charger quelque chose dans le coffre. Ils n'ont qu'à faire leur mea culpa. Donc ils s'en prennent à nous parce que nous sommes un petit point faible et que nous ne sommes pas représentés. Nous sommes des individuels. Nous sommes des individuels, mais qui créons chacun entre eux, comme moi, 6 et 100 emplois pour les plus gros. Par contre, il se passe une chose. Il est vrai que certains capacitaires comme nous se servent du système pour ne rien déclarer. Il y a également des malhonnêtes dans le système. Mais je crois que c'est ça que les taxis dénoncent, c'est pas tellement les gens comme vous. Vous faites un... Nous sommes d'accord. Alors nous sommes pour la chasse aux illégaux. Les taxis illégaux, les capacitaires illégaux, les cartes professionnelles illégales. Et là, les taxis n'ont pas compris qu'on devait faire front commun pour aller chasser ces illégaux qui nous font un grand tort. Et croyez-moi qu'ici autour, il y en a pas mal. Là, ici autour, il y en a pas mal qui se disent chefs d'entreprise capacitaires, mais qui en fait proposent des faux salaires à des gens qui doivent créer leur société, qui doivent payer leur gasoil. Et dans certaines sociétés, tenez-vous bien, les soi-disant salariés doivent de l'argent à leur patron. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a qui doivent de l'argent à leur patron? Il y en a, voilà. Il y a des gens qui doivent de l'argent à leur patron. Ça, ce sont des gens malhonnêtes. Moi, mes salariés, je les paye tous les mois avant de prendre quoi que ce soit pour moi. Et j'espère bientôt pouvoir prendre le même salaire que le meilleur de mes salariés, ce qui n'est pas encore le cas.